Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec Art du Lien. Je suis Émilie Segé-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a 10 ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats, de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différents pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de sciences ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres. Je vous propose de découvrir leur art du lien. Aujourd'hui, c'est avec Karine Bidet et Déraciner des femmes. Bienvenue dans le podcast Art du Lien. On est ensemble des Corsican Business Women et donc je te reçois pour que tu nous présentes toutes tes activités et aussi dans le cadre de l'association qui est partenaire des premières émissions de ce podcast. Nous sommes ici dans l'espace de coworking, la petite coworkeria qui nous accueille à Ajaccio. Marie-Ange nous a servi un petit verre d'eau fraîche en cette journée de juillet 2020 et nous allons commencer. Alors, je souhaiterais que tu te présentes et que tu présentes ta spécialité, ton art, ton activité. Bonjour Émilie, alors je m'appelle Karine Bidet, alors à la base je suis ostéopathe et depuis 3 ans avec mon amie et associée on a créé une société qui s'appelle Racine de Femmes où à la base on crée une marque de prêt-à-porter. Le but c'est vraiment de tout fabriquer sur Cargèse avec des matériaux plutôt des matières premières issues de fin de série de créateurs, essayer d'être dans une démarche comme ça éco-responsable. Et le but, c'est de développer un univers au féminin et également de développer de la formation autour des métiers de la couture et d'arriver à former des gens sur place, en milieu rural et en Corse, pour avoir une main-d'œuvre qualifiée qui se développe et pour pouvoir travailler avec ces personnes-là. Depuis 12 ans, je suis ostéopathe, mais avant d'être ostéopathe, mon rêve, c'était d'être modéliste. Depuis l'enfance et du coup mon métier me plaît énormément, mais j'ai eu besoin de développer aussi une branche plus créative qui soit complémentaire à l'activité du soin. Et en rencontrant Maria Pereira qui est mon amie et mon associée, on avait une envie commune, c'était vraiment de créer notre marque de vêtements et notre univers au féminin. Alors en 2007, j'avais déjà eu cette idée et j'avais déjà le nom de Vera Sheens en tête. Et Vera Sheens, c'était vraiment un personnage qui était issu de la mode et de l'univers du swing. La marque ne s'est pas faite à ce moment-là et quand j'ai déménagé à Cargèse et en rencontrant Maria, on a développé cette idée de société et Racine de Femmes est née. Alors pourquoi Racine de Femmes ? C'est vraiment pour pouvoir porter plusieurs marques dans le futur et on a commencé avec la marque Vera Sheens qui est vraiment une marque au féminin. D'accord, tu peux nous rappeler qui est Vera Sheens et comment elle t'anime dans tes différentes activités ? Vera Sheens, c'est vraiment un personnage issu de rencontres. Donc c'est un personnage qui est imaginaire, mais qui se nourrit des différentes personnalités, notamment de Maria, mon amie, et de moi-même.
À la base, c'est vraiment un prénom, Vera, qui était inspiré des années 30. C'était une amie parfumeur en 2007 qui m'avait soufflé en fait ce nom. Et le chintz, c'est un tissu. Donc on avait trouvé que Vera Chintz, ça sonnait bien. Et du coup, j'ai toujours gardé ce nom en tête. Et quand on a cherché un nom de marque, voilà, j'ai proposé celui-là. Et du coup, la marque a démarré comme ça. D'accord, merci. Et du coup, les satisfactions et les succès que ça t'apporte pour toi, c'est une façon de défendre un univers et de travailler sur la question de la femme. Il y a différentes questions aussi au niveau de l'écologie que tu traites dans cette marque. C'est un univers assez global. Déjà dans l'ostéopathie, à la base, le principe de l'ostéopathie, c'est de travailler sur le corps dans sa globalité. Je dirais que là, cette société, elle est un peu dans la continuité de cet état d'esprit. C'est utiliser finalement la mode comme un outil pour arriver à s'exprimer, à exprimer notre créativité, mais aussi exprimer cet univers d'indépendance, d'importance de l'autonomie et de l'indépendance aussi de la femme, d'arriver à être féminine à travers le vêtement, mais derrière ça, se réapproprier aussi un savoir-faire. Et notamment au milieu rural, on se rend compte que parfois on manque aussi de technicité et parfois d'accès à cette technicité. Donc l'idée de développer vraiment la marque sur Cargèse, c'est de permettre à des femmes et des hommes également d'acquérir un savoir-faire de manière progressive en restant sur place et du coup petit à petit de vraiment redévelopper les métiers de la couture dans notre région où en tout cas c'est assez peu développé. Et du coup à travers ça, de pourquoi pas acquérir une possibilité de travail, une nouvelle compétence et devenir d'autant plus autonome. Et oui, on voit bien là le lien du coup que tu fais entre la question de l'identité au féminin, la question du corps et du mouvement, avec le lien entre les différentes activités du coup que tu mènes, et puis aussi avec l'environnement, puisque tu professionnalises finalement des gens et tu les amènes à avoir de nouvelles cordes à leur arc, de nouveaux métiers. Et du coup, est-ce que c'est facile tous les jours, ça ? Est-ce qu'il y a des difficultés, des contraintes ? Comme toute, je pense, société qui se monte, là, on est sur notre 3e année. Pour le moment, on est beaucoup dans la conceptualisation, dans le démarchage aussi. Et on est en train de mûrir notre projet, mais ce n'est pas encore un projet qui est complètement viable et autonome et rentable. Donc on va dire qu'on est sur le chemin. On a beaucoup de belles rencontres et on voit qu'il y a des perspectives intéressantes. Et cette année, c'est vraiment la première année où on se professionnalise complètement. Il y a de l'enjeu de développement derrière. Donc, même si c'est pas facile, ouais, en effet, il y a un potentiel. Du coup, de quelle collaboration tu as envie de nous parler ? De quel partenariat tu voudrais nous parler Les partenariats qu'on a faits, c'est surtout cette dernière année, sont vraiment des partenariats qui se sont construits, en fait, notamment avec Jérémy Bueno. C'est un superbe couturier qui est installé, qui est revenu s'installer en Corse et qui nous suit depuis là, le mois de septembre de manière vraiment professionnelle sur tout le plan artistique. Jusque-là, on avait vraiment des difficultés et pourtant on connaissait déjà Jérémy, on l'a rencontré il y a 2-3 ans. Il a répondu à une annonce qui correspondait absolument pas, mais ça a permis la rencontre. On est resté en contact et au mois de septembre, on s'est dit bon voilà, là il faut vraiment qu'on arrive à se faire accompagner par un professionnel parce que nous on est passionnés de mode, on a de l'expérience, on a des compétences, mais il nous manque vraiment quelqu'un qui soit du métier et qui ait l'expérience. Et du coup, depuis qu'il nous accompagne, on a vraiment vu l'envergure que pouvait prendre le projet. Donc il y a vraiment Jérémy, ensuite les couturières, c'était le point faible, arriver à s'entourer vraiment de couturières professionnelles.
Et depuis, on va dire quelques mois, depuis cet hiver, on a fait 2 très belles rencontres avec Sabine, qui était couturière, qui vient sur Cargèse maintenant travailler avec nous, et avec Maria aussi, qui a une mercerie sur Ajaccio et qui, elle, est dans la conception, dans le vêtement depuis des années, et avec qui on va commencer aussi à travailler. Donc toute la partie conception commence à prendre forme, et du coup ça devient vraiment possible. Très bien. Et du coup, je crois aussi que tu travailles avec l'ADEME pour tout le côté environnement, recyclage de tissus, éducation à recycler et à réutiliser les textiles. Alors l'ADEME travaille avec eux, disons que depuis le mois de janvier, on est accompagné par l'ADEME sur un projet justement de recyclage, sensibilisation et recyclage textile, où on anime des ateliers de couture où on sensibilise les gens aux possibilités justement de recyclage, l'importance de la traçabilité. On organise justement des petites journées, et on a développé une marque qui est une marque conceptuelle, pas une marque que l'on vend en boutique, qui s'appelle Mupsi, qui est la contraction de mode et upcycling. Et ça, c'est un concept qu'on va essayer vraiment de développer. Donc c'est Mupsi by Vera Shins, pour dire que c'est vraiment la partie sensibilisation et l'importance de prendre le temps et l'importance de savoir-faire. D'accord, donc ça fait le lien aussi entre le passé et le futur des objets finalement que vous travaillez. Oui, l'importance d'une deuxième vie. C'est vraiment l'idée de redonner une deuxième vie, que c'est possible, et que c'est une façon de s'installer aussi dans le temps, d'installer les produits et l'objet dans le temps, dans une société qui est plutôt dans l'hyperconsommation. Et ça, donc, vous faites de la sensibilisation, des journées. On voit beaucoup là aujourd'hui sur le Facebook, la page Facebook de Vera Shins. Du coup, Mupsi, vous faites des journées, des animations, des samedis après-midi d'apprentissage de la couture. On a commencé en janvier, en fait. Janvier, février, mars, ça devait se terminer vers le mois de mai. Mais du coup, tout a été décalé, et donc on a repris là après le confinement. Et cette action-là va se terminer vers la mi-août. Fin août. Il va rester 2 journées Mupsi sur Cargèse, et toutes les semaines on anime des ateliers pour les enfants et pour les adultes sur Cargèse, qui sont accompagnés par des couturières. On utilise toutes les chutes de tissus des anciennes collections de Vera Shins, et ils apprennent à les retransformer en petites sacoches, en accessoires pour cheveux, en sacs de vrac, en petites coutures zéro déchet, ce genre de choses. Et ensuite, l'idée, ça sera d'arriver à redévelopper de nouvelles actions. On est sur des projets à partir du mois de septembre qui sont dans la même lignée. D'accord. Du coup, c'est vraiment des animations qui créent aussi du lien social, on peut dire, entre les personnes qui participent aux mêmes ateliers. J'imagine qu'il y a des échanges, ils apprennent... Il y a des échanges, mais il y a aussi... En fait, l'ADEME nous accompagne sur ce projet aussi, parce que ça nous permet de voir quelles sont les ressources humaines qui sont possibles en fait dans la micro-région de l'Ouest Corsica. Et du coup, on a rencontré des professionnels qui ne travaillent plus dans la couture, qui font par exemple, pour certaines, du ménage ou alors de l'hôtellerie, parce qu'elles n'arrivaient pas à travailler dans les métiers de la couture. Donc là, on est en train de prendre des contacts et d'arriver petit à petit à voir dans quelle mesure on va pouvoir faire des collaborations, et pourquoi pas leur proposer de retravailler dans ce secteur d'activité. Donc l'ADEME nous suit aussi sur le plan humain, et les petites mains corses, tout ce qui s'est développé pendant le confinement, nous a facilité la tâche, parce que finalement ça a permis de faire émerger aussi plein de personnalités qui cousaient et qui ont envie d'approfondir leur connaissance là-dedans. Voilà, qui n'étaient pas forcément professionnels au départ, mais qui avaient un savoir-faire appris en loisir, et qui du coup peuvent y voir là une piste de travail, sachant que c'est aussi des missions de confection que vous pouvez proposer peut-être à la maison, ou des formes de travail plus flexibles pour s'adapter à vos collections, à votre saisonnalité, et puis au temps de vie des personnes finalement. Donc c'est une nouvelle forme de travail que vous recherchez aussi. C'est ce qu'on avait proposé au mois de janvier, c'était vraiment d'accompagner
les personnes qui voulaient se former pour qu'elles puissent travailler, aménager vraiment leur temps de travail et leur proposer de travailler soit dans notre atelier, soit de pouvoir favoriser la possibilité de travail à domicile et de les accompagner dans ces démarches-là. Donc là, c'est tout un projet qu'on a commencé même au mois de décembre et qui suit son cours et qui commence à prendre forme doucement. Ouais, c'est intéressant d'œuvrer par un métier traditionnel à renouveler un peu les pratiques, les modes du travail d'aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que tu as gagné dans toutes ces collaborations ? Qu'est-ce que aujourd'hui tu dirais de la collaboration par exemple avec Jérémy Bueno par rapport, tu disais que vous étiez rencontrés sur une annonce qui ne correspondait pas, mais voilà, souvent moi ce que j'essaie de faire ressortir c'est justement que il n'y a pas de hasard. Voilà. Tu l'as dit. Ce qu'on en ressort, c'est déjà une richesse de rencontres humaines qui est assez exceptionnelle et surtout qui sort du cadre de travail quotidien. Donc ça nourrit, je dirais, un projet personnel aussi. La couture, c'est une passion depuis l'âge de 15 ans. Et du coup, j'ai l'impression, à travers la société, de presque faire ma formation professionnelle de manière, en étant directement sur le terrain. Donc chaque rencontre me permet d'apprendre déjà et d'évoluer et surtout de pouvoir mûrir ce projet. On n'a pas encore la finalité totale. La finalité, elle se crée, je dirais, au fil de l'évolution de l'entreprise. Et vous suivez votre fil, mais finalement, ça se construit au fur et à mesure des rencontres et des expériences aussi. Ouais. C'est vraiment le chemin là qui est intéressant. Et la finalité, finalement, elle sera ce qu'elle fera, ce qu'elle sera. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment une aventure qui est très enrichissante. Et oui. La citation de Gandhi, être le changement que tu souhaites pour le monde. Qu'est-ce que ça t'inspire d'abord, et est-ce que tu as déjà eu le sentiment de vivre cette idée, comment tu la comprends, comment tu l'aperçois? Pour moi, c'est quelque chose qui résonne fort. C'est une façon aussi de regagner de l'autonomie, en fait. Et dans l'idée du savoir-faire, de la transmission et d'acquérir un savoir-faire, c'est avec ce savoir-faire et l'indépendance que ça peut nous apporter qu'on peut être notre propre changement. Pour moi, je le ressens comme ça. Oui, je trouve que ça rappelle bien ce que tu as dit sur ton expérience juste avant. Du coup, sur les collaborations à venir, tu es déjà comblé au jour d'aujourd'hui, mais et peut-être quelqu'un ou une organisation qui t'inspire. Je suis très satisfaite en tout cas. Ensuite, des collaborations, on en aurait sur le plan artistique. J'ai vraiment besoin d'associer notre univers féminin en ce moment dans un univers assez dansant, parce que pour moi la danse c'est vraiment ce qui représente le mouvement, et en ostéopathie le principe c'est vraiment le mouvement, c'est la vie, et du coup plutôt que de faire des défilés, là on essaie de faire des petites présentations, des modèles sous forme de balles dansant et de balles swing. Alors en collaboration, le jour où Thomas Dutronc acceptera de venir animer... Il vient souvent sur le territoire corse. Hein, oui, c'est un appel, ça sert à ça aussi, le podcast Art du Lien. Thomas Dutronc, si tu nous entends. Voilà, à chaque fois je lui demande, mais il n'a toujours pas accepté de venir à Cargès. Il me dit que c'est trop loin pour le moment. Donc ça viendra un jour. Et sinon, sur le plan plus professionnel, en fait, on fait venir des professionnels. Là, on a une modéliste de chez Dior qui va venir vraiment nous numériser nos patrons et nous conseiller pour optimiser nos patrons. On est sur un projet vraiment différent, enfin complémentaire à la marque. Et du coup, on a déjà des collaborations en cours qui se font bien. Bien, merci beaucoup Karine. Merci Émilie. On sait maintenant comment et avec qui, selon toi, on peut impacter le monde. Et merci d'avoir partagé ton art du lien. Merci pour cette émission.